C'est une œuvre qui est particulière à plusieurs égards. D'abord, c'est une œuvre qui n'était pas présentée au musée avant la fermeture du musée, puisqu'elle a été restaurée pendant les travaux. C'est une œuvre qui a été présentée à l'exposition qui a eu lieu à Dole en 2016 de David Accourbet, donc qui sera visible pour la première fois à Besançon. C'est un tableau qui est particulier d'abord parce qu'il n'est pas terminé. C'est un tableau inachevé d'un artiste qui s'appelle François Gérard, qui s'est fait plutôt connaître pour ses portraits et ses tableaux d'histoire au début du 19e siècle. C'est un artiste plutôt néoclassique, qui était surnommé le peintre des rois, le roi des peintres, et qui a réalisé cette œuvre restée inachevée à sa mort, plutôt à la fin de sa vie, donc au milieu des années 1820. Gérard meurt en 1837. C'est un tableau qui représente une scène de massacre, mais on ne sait toujours pas si cette scène de massacre fait référence à un massacre en particulier, probablement, mais on n'a pas de preuves. Le tableau n'est pas terminé et c'est ce qui le rend aussi très intéressant et attachant. C'est que c'est un tableau dont on perçoit les différentes phases d'élaboration. Il y a toute une partie de mise en place avec un dessin au crayon, au fusain, à la craie, sur lequel l'artiste a commencé à monter ensuite sa composition avec une couche picturale, mais on a ces différentes phases qui restent très bien documentées. Donc on est vraiment dans l'atelier de l'artiste avec cette œuvre. D'ailleurs, c'est une œuvre qui, à la fin de la vie de Gérard, était encore dans son atelier. C'est une de ses plus proches collaboratrices, Mademoiselle Godefroy, qui récupère le tableau et qui l'envoie à Jean Gigou, qui est un artiste et collectionneur originaire de Besançon. Et Gigou, on le sait depuis quelques années, on a retrouvé une lettre. Gigou renvoie le tableau à Henri Gérard, le neveu de l'artiste, qui est son légataire universel, et lui demande de l'offrir au musée de Besançon.